Mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question directe. Avez-vous déjà pris un moment, dans le calme d'une soirée, pour réfléchir à la santé de votre intimité? Beaucoup d'hommes, passés 60 ans, évitent ce sujet par pudeur ou par peur. Pourtant, c'est un domaine qui peut transformer radicalement votre qualité de vie. Et croyez-moi, fermer les yeux n'efface jamais un problème, bien au contraire. Aujourd'hui, je veux vous parler sans détour, car la vitalité de votre corps en dépend. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Si je prends la parole, c'est pour éveiller une conscience. Trop souvent, dans mon cabinet à Paris, j'ai vu des hommes arriver bien trop tard, regrettant de ne pas avoir consulté plus tôt. Monsieur Dubois, par exemple, un Lyonnais de 68 ans, avait remarqué une petite irritation. Il a attendu, pensant que cela passerait. Lorsque nous nous sommes enfin rencontrés, la situation était déjà beaucoup plus complexe. C'est ce genre de silence qui coûte cher, non seulement à la santé, mais aussi à la confiance en soi. Car oui, le premier grand piège, c'est d'ignorer les signaux de son corps. Le corps ne ment jamais. Une gêne inhabituelle, une variation de couleur, une sensation de brûlure, une difficulté à uriner, ce sont des messages. Comme le bruit étrange d'un moteur qui nous alerte avant une panne, ces signes sont là pour prévenir, pas pour inquiéter inutilement. Mais si vous décidez de détourner le regard, le petit problème peut devenir une montagne. En médecine, la règle est simple, plus on agit tôt, plus la solution est douce. Je sais, ce n'est pas facile. Personne n'aime l'idée d'exposer son intimité devant un médecin. On a peur du jugement, on a honte, on se dit que c'est peut-être normal avec l'âge. Mais croyez-moi, une consultation dure quelques minutes, tandis que les complications peuvent durer toute une vie. Et croyez-moi encore, aucun médecin ne vous jugera jamais. Nous sommes là pour protéger, pour soigner, pour éviter la souffrance inutile. Le deuxième grand piège, c'est de croire aux solutions miraculeuses maison. Je rencontre parfois des hommes qui, par désespoir ou par curiosité, essaient des recettes trouvées sur Internet. Appliquer des huiles, des vinaigres, des crèmes non adaptées, ou même des dispositifs artisanaux censés améliorer la performance. Cela me brise le cœur, car souvent, ils arrivent après avoir aggravé leur situation. Je pense à Monsieur Laurent, 72 ans, qui avait tenté un bricolage dangereux inspiré d'un forum. Résultat, une douleur terrible, une urgence médicale et beaucoup de regrets. Pourquoi prendre de tels risques, alors qu'aujourd'hui, nous disposons de traitements modernes, validés, efficaces et surtout sûrs. L'intimité est un territoire délicat. Elle ne supporte ni la brutalité ni l'improvisation. En France, nous avons la chance d'avoir un système de santé qui permet d'accéder à des spécialistes compétents. Si vous ressentez le besoin d'améliorer votre vitalité intime, la seule voie raisonnable est celle de la consultation. Parler avec un professionnel, c'est se protéger. C'est aussi s'assurer que ce que vous entreprendrez aura un vrai effet bénéfique et non un risque irréversible. Alors, mes chers amis, retenez bien ces deux vérités. Ne jamais ignorer les signaux, et ne jamais céder aux fausses promesses. Votre santé intime est précieuse, elle mérite le même soin qu'un bon vin de Bordeaux ou qu'un fromage affiné de Normandie, du respect, du temps, et de l'attention sincère. Il est temps maintenant d'aborder un sujet qui paraît évident, mais qui, dans la réalité, est bien souvent négligé, l'hygiène intime. Après 60 ans, beaucoup d'hommes relâchent leur vigilance, se disant qu'ils n'ont plus à se soucier de ce détail. Mais ce n'est pas un détail, c'est une barrière protectrice essentielle. Je pense à Monsieur Bernard, 65 ans, originaire de Lille. Pendant des années, il n'a pas pris l'habitude de nettoyer correctement sa zone intime. Résultat, des inflammations répétées, des douleurs à chaque miction, et finalement des traitements longs qu'il aurait pu éviter. L'hygiène, mes chers amis, ce n'est pas une question de coquetterie, mais de santé. Comme on brosse ses dents matin et soir pour éviter la carie, on entretient aussi cette partie du corps pour prévenir irritation, infection et inflammation chronique. Il ne s'agit pas de frotter avec excès ni d'utiliser des savons agressifs, car la peau y est sensible. Trop de produits parfumés peuvent créer plus de mal que de bien. L'équilibre est simple, nettoyer régulièrement, délicatement, et toujours sécher soigneusement. Un petit geste quotidien, semblable à la manière dont on prend soin d'un jardin, empêche les mauvaises herbes de s'installer. Mais parlons d'un piège bien plus dangereux, ignorer la douleur ou les signaux anormaux. Beaucoup d'hommes remarquent une petite tache, une plaie, un saignement discret et préfèrent fermer les yeux, espérant que cela disparaisse seul.
C'est une erreur lourde de conséquences. Car une lésion qui ne guérit pas, un sang visible dans les urines, ou une douleur persistante ne sont jamais anodins. Je me souviens encore de monsieur Antoine, un retraité de Marseille. Il avait remarqué une petite plaie, mais par honte, il n'en a parlé à personne. Quand il est enfin venu consulter, plusieurs mois s'étaient écoulés, et le diagnostic était beaucoup plus sérieux. Peut-être que s'il avait agi dès le départ, nous aurions pu éviter cette épreuve. Je comprends la gêne. Ce n'est jamais facile de parler de son intimité, encore moins de la montrer à un médecin. Mais rappelez-vous ceci, quelques minutes de gêne valent 1000 fois mieux que des années de souffrance. Les médecins ne jugent pas. Nous regardons un corps comme un ensemble de mécanismes précieux, et chaque signe est une clé pour protéger votre avenir. Le troisième piège, c'est de croire qu'après 60 ans, on peut négliger la protection dans la vie amoureuse. Beaucoup pensent, je n'ai plus à craindre de grossesse, donc je n'ai plus besoin de préservatif. Grave erreur. Car il ne s'agit pas ici de contraception, mais de protection contre les infections qui n'ont pas d'âge. Je vous assure, dans mes consultations, je rencontre encore des hommes de 70 ans et plus touchés par des maladies transmissibles, simplement parce qu'ils ont cru que cela ne les concernait plus. Ce n'est pas une question d'âge, mais de prudence. Et il ne s'agit pas seulement d'infections invisibles, il existe aussi des accidents physiques. On parle peu d'un risque réel, la fracture du pénis. Oui, cela existe. Lors d'un rapport trop intense, un faux mouvement, une torsion brutale, et le tissu fragile peut se rompre. J'ai accompagné un patient, monsieur Lefebvre, 69 ans, qui en a souffert. Il pensait vivre un moment de plaisir, et cela s'est transformé en urgence chirurgicale. La moitié des hommes qui vivent ce type d'accident gardent ensuite des séquelles irréversibles. Alors, mes amis, que ce soit pour prévenir une infection ou pour protéger votre corps, n'oubliez jamais cette règle simple. La prudence ne vieillit jamais. Même après 60 ans, il faut continuer à se protéger, comme on continue à mettre sa ceinture de sécurité en voiture, même après des décennies de conduite. Ce n'est pas une contrainte, c'est un réflexe de vie. Mes chers amis, permettez-moi d'entrer dans un aspect moins connu mais pourtant capital, l'influence du mode de vie sur la vitalité intime. Beaucoup d'hommes croient que seule la mécanique compte, que l'intimité se réduit à un fonctionnement local. C'est faux. Le corps est une symphonie, et chaque instrument doit être accordé pour que l'ensemble résonne avec harmonie. Le sixième grand piège, c'est d'exposer ses testicules à une chaleur excessive. Cela peut sembler banal, presque ridicule, mais c'est une réalité biologique. Les testicules sont situés à l'extérieur du corps précisément pour rester à une température légèrement plus basse. Quand on les soumet trop souvent à des sources de chaleur, bains chauds prolongés, séances de sauna trop fréquentes, ordinateur portable posé sur les genoux, on perturbe un équilibre naturel essentiel. Je me rappelle monsieur Gérard, 64 ans, qui se plaignait d'une fatigue persistante et d'une baisse progressive de sa vitalité. Après discussion, il s'est avéré qu'il passait chaque soir près d'une heure dans un jacuzzi. Une habitude plaisante, certes, mais qui affectait directement son équilibre hormonal. Lorsque nous avons limité ses expositions, il a retrouvé, petit à petit, plus d'énergie et un meilleur tonus général. Un autre détail souvent ignoré, le téléphone portable dans la poche avant du pantalon. C'est un petit ennemi discret. Non seulement il diffuse une chaleur constante, mais il émet aussi une faible radiation qui, sur le long terme, peut altérer la sensibilité des tissus. Alors, mes chers amis, pensez à poser votre portable sur la table plutôt que de l'oublier collé contre vous. Parfois, de minuscules changements suffisent à préserver ce qui nous est cher. Le septième piège, c'est d'être trop brutal avec son propre corps, notamment lors de la stimulation personnelle. Certains hommes, dans leur quête de sensation, utilisent une force exagérée qui dépasse les limites naturelles des tissus. À court terme, cela peut sembler sans conséquence, mais à long terme, ce sont de petites cicatrices invisibles qui s'accumulent. Elles réduisent l'élasticité, fragilisent les érections, dans les cas les plus extrêmes, conduisent à une perte de sensibilité. Je pense à un patient, monsieur Paul, 70 ans, qui m'a confié qu'il n'arrivait plus à ressentir de plaisir avec son épouse. Le problème n'était pas physique au départ, mais dans les habitudes qu'il avait créées seul, des années auparavant, en habituant son corps à une intensité artificielle que la réalité ne pouvait pas reproduire. Il avait, sans le savoir, dressé son propre cerveau contre sa vie amoureuse. Respecter son corps, c'est comprendre qu'il n'a pas besoin de brutalité pour fonctionner,
mais de douceur et de constance. Vient ensuite un piège encore plus insidieux, les habitudes de vie destructrices. Fumer, boire en excès, rester sédentaire, ce sont les grands saboteurs silencieux. Le tabac, par exemple, rétrécit les vaisseaux sanguins et accélère leur vieillissement. Or, l'intimité repose avant tout sur une circulation fluide. Si les artères sont fatiguées, l'énergie intime est la première à faiblir. J'ai accompagné Monsieur Claude, un ancien menuisier de 66 ans, qui fumait depuis sa jeunesse. Il ne comprenait pas pourquoi son énergie diminuait. Après examen, nous avons découvert que ses artères étaient déjà très abîmées par le tabac. Son intimité avait payé le prix de ce poison silencieux. L'alcool, lui, n'est pas plus tendre. Un verre de vin partagé entre amis, lors d'un repas à la française, peut être un plaisir de vie. Mais lorsqu'il devient excès, l'alcool surcharge le foie, dérègle les hormones et épuise le corps. Le résultat est un organisme plus lent, moins résistant, qui ne répond plus comme avant. Et que dire de la sédentarité? Rester des heures assis, éviter l'effort, renoncer aux promenades, cela conduit à l'inflammation chronique, à la prise de poids, à une fatigue sourde. Le cercle vicieux est implacable, moins on bouge, plus on vieillit vite. Et dans ce vieillissement accéléré, l'intimité est toujours en première ligne. En vérité, préserver son corps, c'est comme entretenir une vieille maison en pierre du sud de la France. Si on néglige le toit, si on laisse l'humidité s'installer, les fissures apparaissent et le temps fait son œuvre. Mais si l'on nettoie, répare et entretient, la maison traverse les décennies avec solidité et beauté. Mes amis, souvenez-vous, évitez la chaleur excessive, respectez votre corps, et bannir les habitudes nocives, c'est protéger votre vitalité intime autant que votre cœur et vos artères. Mes chers amis, parlons maintenant d'un domaine trop souvent oublié lorsqu'on évoque la santé masculine, l'esprit. Nous avons tendance à croire que seule la mécanique du corps compte, mais en réalité, le mental est le chef d'orchestre de l'ensemble. Quand l'esprit souffre, le corps finit toujours par en payer le prix. Le 9e piège, c'est d'être trop dur avec soi-même. Beaucoup d'hommes, une fois passés 60 ans, se sentent fragilisés par les changements de leur corps. Ils remarquent que leur énergie n'est plus la même, que leur intimité ne répond pas toujours comme avant, et immédiatement, ils se jugent, se culpabilisent, se disent qu'ils ne sont plus des hommes comme avant. Je pense à Monsieur Jacques, 70 ans, originaire de Toulouse. Chaque fois qu'il voulait partager un moment d'intimité avec sa compagne, il était assailli par une peur. Et si je n'y arrive pas? Cette inquiétude le paralysait. Et plus il avait peur, plus le corps refusait de répondre. C'était un cercle vicieux. La peur alimentait l'échec, et l'échec nourrissait la peur. C'est ce que nous appelons parfois la prophétie qui s'accomplit. Lorsque l'on est persuadé de ne pas réussir, le corps suit cette conviction et finit par confirmer nos craintes. Dans ce contexte, ce n'est pas le corps qui est malade, mais la confiance qui s'est effondrée. Il faut comprendre que le stress agit comme un poison invisible. Il augmente la tension, bloque la circulation, dérègle les hormones, et fragilise le sommeil. Petit à petit, la fatigue s'installe, l'énergie baisse, et l'intimité décline comme une fleur privée de soleil. Ce que j'aimerais vous dire avec force, c'est ceci. Soyez bienveillant envers vous-même. Oui, il y aura des jours avec et des jours sans. Oui, parfois le corps ne suit pas comme vous le voudriez. Mais cela ne définit pas votre valeur, ni votre masculinité. Ce sont des étapes normales de la vie, comme les rides sur le visage ou les cheveux grisonnants qui, en France, sont souvent portés avec élégance et dignité. Souvenez-vous, en Provence, un vieux CEP de vigne tordu continue de donner les meilleurs raisins, simplement parce qu'on l'entretient et qu'on le respecte. Le corps humain, à 60 ou 70 ans, fonctionne sur le même principe. Il a besoin de douceur, de patience, et non de critiques permanentes. Je repense à Monsieur Alain, un patient de Bordeaux. Il croyait avoir perdu sa virilité, car il n'arrivait plus à suivre le rythme d'autrefois. En vérité, son problème n'était pas médical, mais émotionnel. En travaillant sur son stress, en retrouvant confiance, il a vu son corps se réveiller presque naturellement. Comme si une porte fermée depuis longtemps s'était de nouveau ouverte. Alors mes amis, rappelez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est prendre soin de votre corps. Une promenade quotidienne, un bon livre au coin du feu, un dîner entre amis, une partie de pétanque dans un village du Sud, toutes ces choses nourrissent l'âme, et par ricochet, elles nourrissent aussi l'intimité. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Un homme en paix avec lui-même est un homme qui vit plus longtemps, qui aime mieux, et qui conserve une vitalité que même les années ne peuvent pas briser. Mes chers amis, nous voilà arrivés au dernier piège, peut-être le plus sournois de tous. Abandonner totalement sa vie intime après 60 ans. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec l'âge, il n'est plus nécessaire de s'en préoccuper. Certains se disent « C'est fini, je n'ai plus besoin de cela ». Et pourtant, cette décision silencieuse entraîne des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Il faut comprendre une chose simple, le corps a été conçu pour fonctionner. Même au repos, même pendant le sommeil, il continue à stimuler ses tissus, notamment grâce aux érections nocturnes. Ces mouvements naturels sont comme une irrigation régulière qui oxygène et entretient la souplesse des tissus. Lorsque ces stimulations s'espacent ou disparaissent complètement, les tissus se fragilisent. L'élasticité se perd, une sorte d'atrophie peut s'installer, et la vitalité décline plus vite. Je pense à Monsieur Armand, 74 ans, un ancien professeur de Nantes. Après le décès de son épouse, il avait totalement abandonné toute activité intime. Des années plus tard, il a remarqué que son corps avait changé, que sa vitalité semblait s'éteindre. Ce n'était pas simplement l'âge, c'était l'absence totale de stimulation qui avait accéléré ce processus. Alors, mes chers amis, comprenez bien ceci, l'intimité n'est pas seulement une question de plaisir, c'est aussi une question de santé. Maintenir une activité régulière, qu'elle soit partagée avec une partenaire ou vécue seule, est une forme d'entretien vital. C'est comme continuer à marcher chaque jour pour éviter que les muscles ne s'ankylosent. Le mouvement entretient la vie. Et il n'est pas nécessaire de comparer cette activité à celle de vos 20 ou 30 ans. Le rythme, l'intensité, la forme changent, et c'est normal. Mais garder un lien avec son corps, maintenir ce dialogue intime, c'est préserver sa confiance et sa vitalité. Comme une vieille bicyclette que l'on continue à utiliser régulièrement, même pour de petits trajets, elle reste fonctionnelle tant qu'on ne la laisse pas rouiller au fond d'un garage. L'intimité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. C'est aussi la tendresse, le contact, les caresses, la proximité. Ce sont ces gestes qui rappellent au corps qu'il a encore un rôle à jouer, qu'il est encore vivant et digne de plaisir. Et au-delà du corps, il y a la tête. Un homme qui garde une vie intime active se sent plus confiant, plus vivant, plus en harmonie avec lui-même. L'abandon, en revanche, fragilise non seulement le corps, mais aussi l'estime de soi. Et vous le savez bien, sans confiance, la vie perd de sa saveur. Voilà, mes chers amis, nous avons parcouru ensemble les 10 grands pièges à éviter pour préserver votre vitalité intime après 60 ans. Chacun de ces pièges peut sembler petit, mais mis bout à bout, il creuse lentement un fossé entre vous et votre bien-être. Ne tombez pas dans ces travers. Choisissez au contraire la vigilance, la douceur, la prévention. Rappelez-vous, l'intimité n'est pas un luxe, ni un caprice de jeunesse. C'est un pilier de la santé masculine. Elle est liée au cœur, à la circulation, aux hormones, à l'esprit. Elle est le reflet de votre état général. Prendre soin de son intimité, c'est prendre soin de sa vie entière. Je vous invite donc à agir dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que votre corps vous demande aujourd'hui. Offrez-vous ce respect, cette attention, cette prévention. Vous en récolterez des années de vie supplémentaires, pleines de qualité, de confiance et de joie.